Cet épisode commence avec Ougour, qui tente de convaincre Demir que Djemal raconte des mensonges. Demir, irrité, demande à Djemal ce qu'il fait là. Djemal répond qu'il souhaite lui parler, mais Ougour insiste pour que Demir ne l'écoute pas. Demir, préoccupé par l'état de santé de sa fille, coupe court à la conversation. « Ma fille est souffrante, je n'ai pas besoin de vos histoires. » Puis, il se précipite pour aller voir EIQ, accompagné d'Ougour. Djemal les regarde partir, figé sur place, visiblement troublé. Peu de temps après, Djemal se rend devant la chambre d'EIQ et l'observe à travers la vitre. Les souvenirs de son passé avec Demir lui reviennent, leur jeunesse tumultueuse, leur amitié profonde. Il se remémore le jour où il a quitté l'orphelinat, enfin libre, pour rejoindre Demir, qui lui avait promis de ne jamais l'abandonner. À cette époque, Demir lui avait parlé d'Ougour, son nouvel ami, un homme protecteur qui l'avait aidé à surmonter la perte de son père. Djemal, ému, lui avait présenté ses condoléances pour ce deuil douloureux, et Demir lui avait promis de devenir un père exemplaire s'il avait un jour des enfants. Ensemble, ils étaient allés rencontrer Ougour, consolidant ainsi leur trio d'amitié. Pendant ce temps, Demir et Ougour arrivent à l'hôpital. Ougour s'empresse d'alerter le voisinage pour tenter de trouver un donneur compatible avec EIQ. Demir, de son côté, rejoint Djemal près de la chambre de sa fille. Djemal, pensif, brise le silence. « Tu te souviens de ce que tu m'as dit, le jour où je suis sorti de l'orphelinat ? Tu m'as promis de devenir un père exemplaire, et tu l'es devenu. Je suis fier de toi, Demir. » Touché, mais méfiant, Demir le remercie brièvement avant de lui demander une faveur. Ne plus jamais évoquer la nuit où la police l'a arrêté. Djemal, prenant un ton grave, lui confie « Je sais qui a tué ton père. » Choqué, Demir le fixe, incrédule. Djemal poursuit « Ils étaient 3, et Ougour faisait partie d'eux. C'est lui qui a appuyé sur la gâchette. » Demir, abasourdi, refuse de croire à ces accusations. « Tu mens. Ougour ne ferait jamais ça. » Mais Djemal, implacable, rétorque « Ta vie entière repose sur un mensonge, Demir. Et je ne te laisserai pas vivre dans cette illusion. » Puis, il s'éloigne, laissant Demir figé, incapable de réagir. Peu de temps après, Candan appelle Demir au téléphone et lui demande de venir rapidement. À son arrivée, elle l'emmène dans le bureau d'Ihsan, qui leur annonce une bonne nouvelle concernant la transplantation de moelle osseuse pour EIQ. Soulagé, Demir sort du bureau aux côtés de Candan. Cette dernière lui tient la main pour le rassurer. « Tout ira bien, Demir, on va y arriver. » De loin, Murat observe la scène. Envahi par la jalousie, il détourne le regard et s'éloigne en silence. Demir rejoint ensuite EIQ dans sa chambre. Avec tendresse, il lui dit « Ma princesse, j'ai une bonne nouvelle. Tu sortiras bientôt d'ici, et on redeviendra une famille heureuse, comme avant. Je te promets de tout faire pour ton bonheur. Mais, s'il te plaît, aide-moi aussi à te rendre heureuse. » Il lui caresse les cheveux en essayant de contenir son émotion. Pendant ce temps, dans son bureau, Murat discute avec Candan à propos des frais d'hôpital de EIQ. Bien qu'il ait un ton professionnel, son regard trahit des sentiments plus personnels. Peu de temps après, Candan rejoint Demir dans la chambre de EIQ, apportant un peu de réconfort à une situation pesante. Au même moment, Ougour et Sevgi arrivent à l'hôpital, visiblement très inquiets. Sevgi annonce qu'elle a fait un don de sang pour EIQ, ce qui émeut profondément Demir, qui la remercie chaleureusement. Alors qu'il parle, EIQ ouvre lentement les yeux. D'une voix faible, elle demande à son père « Papa, pourquoi je suis à l'hôpital ?» Demir, cherchant à la rassurer, lui répond avec un sourire « Tu as juste eu une petite fièvre, ma chérie. Rien de grave. » Il lui dépose un baiser sur le front. La petite, toujours curieuse, demande ensuite « Quand est-ce que je pourrai rentrer à la maison ?» Demir et Sevgi se regardent avant de lui répondre doucement « Très bientôt, ma princesse. » Pendant ce temps, Demir et Candan se dirigent vers le bureau d'Ihsan, laissant EIQ sous la garde d'Ougour et Sevgi. En chemin, Candan dit à Demir qu'elle doit lui parler d'une proposition faite par Murat. Celui-ci suggère de réaliser un reportage sur EIQ en échange d'une exonération totale des frais d'hôpital. Demir, pensif, reste silencieux, mais il finit par se rendre directement dans le bureau de Murat pour en discuter. Une fois face à Murat, il accepte à contre-cœur de faire le reportage, mais pose une condition ferme,
je veux que la transplantation de moelle osseuse soit entièrement prise en charge, et sans compromis. Murat, voyant une opportunité, accepte rapidement et promet de préparer les documents nécessaires. Après leur accord, Murat, visiblement satisfait, appelle immédiatement une équipe de caméramans pour organiser le reportage. Cependant, Ihsan, le médecin de IQ, n'approuve pas cette décision. Il exprime son mécontentement en voyant les caméras s'installer devant une petite encore affaiblie. Murat, imperturbable, poursuit ses plans, et les caméramans entrent finalement dans la chambre pour commencer à filmer. Surprise par leur présence, EIQ demande ce qu'ils font là. Demir et Candan, cherchant à éviter toute inquiétude, lui expliquent avec douceur « Ne t'inquiète pas, ma puce. Ils sont là pour te filmer, et tu vas passer à la télévision. » Avant que le reportage ne débute, Demir prend soin d'avertir discrètement l'équipe « S'il vous plaît, ne mentionnez pas qu'elle est encore malade. » Elle pense qu'elle est déjà guérie. Le soir venu, Demir, éreinté, sort prendre l'air à l'extérieur de l'hôpital. Candan le rejoint, portant un pull qu'elle lui tend pour le protéger du froid. Touché, il la remercie avant de laisser échapper quelques larmes. « Je n'en peux plus, Candan, murmure-t-il, la voix brisée. Voir ma fille comme ça, c'est insupportable. J'ai l'impression de devenir fou. » Candan, ému, pose une main réconfortante sur son épaule. « Tu n'es pas seul, Demir. Je serai là pour toi, et je prendrai soin de IQ, tout comme toi. » Rassuré par ces mots, ils rentrent ensemble à l'intérieur de l'hôpital. Demir se rend ensuite dans la chambre de IQ, déterminé à passer la nuit à ses côtés. Il s'assoit près de son lit, veillant sur elle sans trouver le sommeil. Finalement, il se couche à côté de sa fille. Réveillé par sa présence, EIQ lui demande doucement « Papa, pourquoi j'ai toujours des petites maladies ?» Demir, cherchant une réponse qui ne l'effraie pas, lui dit avec un sourire « Tout le monde tombe un peu malade en grandissant, ma princesse. C'est normal. » La petite, rassurée, enlace son père avant de s'endormir à nouveau. Le lendemain matin, Demir sort de l'hôpital avec EIQ. De retour à la maison, Candan se met immédiatement en cuisine pour préparer un repas. Demir demande à sa fille de se reposer pendant qu'il va travailler, puis il quitte la maison en compagnie d'Ougour. Pendant ce temps, Lucide arrive précipitamment pour voir EIQ et s'assurer qu'elle va bien. Sur le chemin, Ougour, toujours soucieux, demande à Demir « Tu as parlé avec Djemal récemment ?» Demir, après un moment d'hésitation, répond d'un ton ferme « Non. » Pourtant, il ne peut s'empêcher de se souvenir des paroles de Djemal, affirmant qu'Ougour était impliqué dans le meurtre de son père. Demir observe Ougour avec intensité, le regard chargé de questions. Ougour, remarquant cette insistance, demande avec curiosité « Pourquoi tu me regardes comme ça ?» Demir détourne les yeux et répond rapidement « C'est rien. » Cependant, les doutes s'installent, et la confiance entre les deux amis commence à vaciller. À l'école, la mère de Mert accompagne son fils, et la maîtresse leur annonce qu'Oiku est déjà sorti de l'hôpital. Mert et sa mère décident alors d'aller la voir le soir après l'école. À la maison, Candan dit à Oiku qu'elle doit manger quelque chose, puis lui fera une tasse de citron pour lui remonter le moral. Candan apporte ensuite le repas, et en mangeant, la petite dit à Mufid qu'elle est devenue populaire, car on l'a filmée à l'hôpital et qu'elle passera à la télévision. Mufid est ravi pour elle et lui demande de ne pas l'oublier. La petite la prend dans ses bras et lui promet qu'elle ne l'oubliera jamais. De l'autre côté, Our accompagne Demir jusqu'à son restaurant. Demir lui demande de prendre soin d'Oiku. Our lui assure qu'il n'a pas à s'inquiéter, car il mourrait pour sa nièce. À l'intérieur, le patron de Demir lui demande où est Oiku. Il répond qu'elle est malade. Son patron est désolé pour lui et lui promet que tout ira bien. Ensuite, Demir se change et commence son travail. Plus tard dans la journée, Mert se rend avec sa mère acheter un jouet pour Oiku. Sevgi parle avec la mère de Mert de l'état de santé d'Oiku, et cette dernière exprime sa tristesse pour la petite. Pendant ce temps, Our poursuit Faurk et l'agresse pour avoir parlé à Djemal. Faurk le menace avec un couteau. Our lui reproche d'avoir raconté des mensonges, affirmant que ce n'est pas lui qui a tué le père de Demir. Faurk blesse Our à la main avec son couteau avant de s'enfuir. Dès qu'il s'en va, Our se remémore la nuit où ses camarades voleurs lui avaient donné une arme pour les couvrir, alors qu'il n'en avait jamais utilisé.
Il éclate ensuite en sanglots et murmure qu'il n'avait jamais voulu que cela se passe ainsi. J'espère que vous avez adoré la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun nouveau résumé. À très bientôt pour d'autres histoires encore plus crépitantes. Shelly's Love, votre rendez-vous pour revivre les meilleures émotions des novellas.